Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans notre émission, on a un invité de l'Institut français, c'est Kerry Chetetao. Voilà. Il vient pour nous parler du café-concert et c'est pas la première fois qu'il vient ici. Kerry, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Et à la forme. Ça va. Toi, tu es un artiste slammer, auteur-compositeur. Ouais, pour être pluridisciplinaire, je suis comédien, chanteur, poète, slammer. D'accord, ok. Et donc, tu es en café-concert? Bah, c'est pas précisément moi, c'est le groupe Pindi. Le groupe Pindi. Pindi. Ça veut dire quoi? C'est en Pounou, hein? Pindi, en Zébi, ça veut dire la forêt. Et dans plusieurs langues du Gabon, en Ougamba, ça veut dire la forêt. Et dans les langues du Sud, on dit Moupindi. C'est un coin spécifique de la forêt qu'on appelle le campement. Ah, d'accord. Fallon, pourquoi elle craque? On veut une confirmation. On veut une confirmation, tu es là, tu craques. Non, blague, c'est Fallon qui est juste à côté de nous dans le studio des 104.5. Alors donc, vous avez un événement qui s'appelle Pindi. Ah non. On a un orchestre qui s'appelle, un groupe qui s'appelle Pindi. Je vous ai déjà vu en prestation. Et Pindi, c'est justement le groupe qui m'a accompagné. Vous mélangez les styles. Voilà, c'est le groupe qui m'a accompagné lorsque je représentais le Gabon au 9e jeu de la francophonie. Ça s'est passé comment là-bas? Artistiquement, c'était une bonne expérience, une bonne découverte. On a eu les membres du jury qui ont vraiment apprécié notre prestation. Il y avait le producteur de Bomaye qui avait mis un extrait de notre... Philo? Oui, qui avait mis un extrait de notre prestation sur ce statut. Et on avait eu on avait quand même eu des acclamations et le public de la salle qui s'était levé, qui avait vraiment dansé. On a eu aussi un bon feeling avec la plupart des participants, notamment celle de la Côte d'Ivoire qui était 3e, les gars du Togo et autres. Donc humainement c'était très bien. Après organisationnellement c'était quand même une catastrophe parce que les temps ne s'étaient pas bien préparés. On avait dû prendre sur nous à nos frais notre préparation, nos résidences. Donc du coup il y avait une différence en termes de préparation, en termes de moyens qui faisait en sorte qu'on n'était vraiment pas apte à faire face à la machine qui s'était déployée. Après cet événement, est-ce qu'il y a des collaborations avec les autres participants? Après cet événement, il y a eu des choses ponctuelles. Nous étions au Togo, donc nous sommes allés rencontrer le groupe Acadie, justement, qui avait participé au Togo. Ils nous ont reçus à leur studio. On a fait une scène ensemble. Et le camp qui était en Côte d'Ivoire, qui a justement partagé une scène au lieu de Sankofa qui était 3e au 9e jeu de la francophonie. Donc on a des très bonnes relations. On espère que d'ici l'année prochaine, il y aura des trucs qui sortiront. D'accord. Le café-concert aura un nom, aura un thème? Alors, le café-concert s'inscrit dans le cadre d'un projet global qui s'appelle Pindi Boulongou Tour. Donc c'est notre tournée qui a commencé le 31 mai dernier, justement avec un café-concert à l'Institut français du Gabon. Et donc, c'est ce qu'on voit là? Oui, c'est ce qu'on voit là. Donc c'est un projet qui est en collaboration avec Ibogazik, qui est notre diffuseur dans le cadre de cette tournée, et une entreprise locale qui s'appelle Eco Arts Gabon. Et donc dans le cadre de cette tournée, nous avons déjà eu à faire 6 représentations du spectacle Ngwali, le chant de la perdrix. Donc c'est ce spectacle-là qu'on met en tournée. Et donc on a pu faire 6 dates, 2 à Libreville et 4 à l'intérieur du pays. Grâce au soutien matériel et financier de l'Institut français du Gabon et une entreprise pour gentillesse W Quality, nous avons pu parcourir 1157 km pour jouer à Fougamou, à Ndende, à Chibanga et à Mouila. Et donc dans le cadre de cette tournée, on a été réinvité par les nouvelles autorités de l'Institut français du Gabon pour jouer le spectacle Ngwali avant justement la fermeture de leurs locaux. Mais vous êtes un orchestre moderne. Alors, nous, ce qu'on fait, on fait de la musique traditionnelle, on fait de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Attendez, je vais expliquer. C'est un orchestre moderne. Attendez, on fait de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de notre composition musicale est inspirée de la manière avec laquelle on codifie la musique dans nos traditions. Avec les instruments modernes. Maintenant, l'instrument n'est qu'un outil pour exprimer ou matérialiser un son.
avec une guitare, je peux faire un son de harpe. Avec une harpe, je peux faire un son de guitare. Tout dépend de la technicité. Avec la guitare, tu peux faire On a un artiste guitariste qui s'appelle Pat Lagratte. Pat Lagratte, il vous joue avec sa guitare des symphonies de harpe. Avec sa guitare. Il suffit juste de l'accorder à un certain type de fréquence. Donc, il y a l'accordage déjà. La harpe s'accorde différemment de la guitare. Si tu sais faire le principe d'accordage de ta guitare sur le principe de la harpe, déjà... La harpe a une sonorité, la guitare a une sonorité. Mais la sonorité, ce sont des fréquences de réglage. Ce sont des fréquences de réglage, oui. Si je tire bien ma guitare à un niveau de cordage, je peux reproduire un son de harpe. Et on a l'impression que c'est la harpe que vous jouez. Oui, bien sûr. En écoutant la guitare. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre manière de faire de la musique, on fait de la musique à des fréquences bien spécifiques, avec une rythmique bien spécifique. Et on a compris que peu importe les instruments qu'on peut utiliser à l'ère moderne, on peut reproduire cette rythmique et ces fréquences. Une fois qu'on est dans ces fréquences et ces rythmiques, on est dans l'ambiance de notre berceau musical. Et donc, nous, on essaie de faire cette fusion-là à comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à l'ère moderne en se disant que on peut être soi, on peut être authentique en utilisant des outils modernes. Et donc, c'est cette fusion-là qu'on essaie de valoriser à travers l'expérience Pinty. D'accord. Et donc, le café-concert, c'est demain à l'Institut français? Le café-concert, c'est demain à l'Institut français du Gabon. La convocation, c'est 18h30. Les cartes d'embarquement se prennent à 18h45. Et le départ, c'est 19h pile pour vivre une expérience particulière, inédite, avec cette afro-fusion de styles entre le hip-hop, le jazz, les musiques traditionnelles. Et on aura aussi la participation d'un de nos membres qui ne vit pas au Gabon, qui est à Montréal, Maître Ngon, à travers une performance inédite. Il sera là? Non, il ne sera pas là physiquement, mais il sera là virtuellement. Il va faire par... Alors, on a concocté quelque chose qu'on ne peut pas raconter, mais qu'il faut venir vivre. Ce qui est important pour nous à travers ce spectacle Ngwali, c'est de parler d'une thématique qui pour nous est assez importante, c'est-à-dire qu'on est à une ère charnière où l'humanité en elle-même vit pas mal de défis. On a le défi lié à l'environnement, on a le défi de la crise identitaire mondiale, on a le défi lié à ce qu'on appelle aujourd'hui le village planétaire, donc comment est-ce qu'on fait le dialogue des cultures. Et donc à travers ce spectacle-là, nous, on essaye d'attirer l'attention sur comment est-ce qu'il faut actionner le réveil, comment est-ce que chacun de nous a sa responsabilité à jouer, à travers déjà la renaissance de qui on est. Donc on voit bien que le Gabon vit une période de transition. L'Afrique en elle-même appelle à la renaissance africaine. Et donc, dans cela, quelle est notre position personnelle, quelle est notre position communautaire et vers quoi on tend. Et donc, c'est un peu les thématiques. En fait, vous faites une musique qui tend à transférer des valeurs. On peut dire cela, qui tend à transférer des valeurs, à faire de l'éveil de conscience et aussi à partager les éléments qui garantissent un mieux vivre ensemble. Parce qu'on parle de civilisation, on parle de développement, mais pour pouvoir asseoir le développement, pour pouvoir bâtir la civilisation, il faut des valeurs, il faut des éléments à travers lesquels on arrive à s'entendre et à faire la marche commune. Merci Kerish et Tetao ce matin sur les 104.5 qui venaient nous parler du café-concert qui va avoir lieu demain à l'Institut français. C'est à partir de quelle heure? 19h pile, on a démarré. Merci, on reste connecté sur les 104.5, on écoute Ngwali. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.